Bonjour à tous. Je vous remercie de participer à ce webinaire de Jura. Je m'appelle Nadine et je serai votre hôte aujourd'hui. Je me tiens prête à intervenir en cas de problème technique et à suivre les questions dans le chat. Les fidèles participants auront probablement remarqué que nous travaillons avec un nouvel outil qui permet de suivre encore plus facilement le webinaire. Dans quelques instants, je céderai la parole à mon collègue Kenny qui partagera pendant une heure des trucs et astuces utiles dans Jura. Quelques points d'attention avant de commencer. Pour le bon déroulement de ce webinaire, tous les microphones ont été coupés. Vous pouvez poser vos questions dans le cadre situé à gauche de votre écran. Vous y verrez, tapez votre question. Vous recevrez une réponse individuelle à votre question après le webinaire. Le webinaire sera également suivi d'une courte enquête qui vous permettra de faire part de vos éventuels commentaires. Après le webinaire, vous recevrez également un email contenant de la documentation utile et l'enregistrement du webinaire. Je vous souhaite une session passionnante. Merci beaucoup Nadine et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kenny et j'ai le plaisir donc de vous présenter Jura. Donc on va parler du contenu Jura, on va chercher dans Jura et si j'ai encore le temps, je vais vous montrer quelques fonctionnalités de Jura. Aujourd'hui, par rapport au contenu Jura, parce que j'en ai reçu beaucoup de questions, j'aime bien mettre l'accent aux documents liés à la législation Jura. La doctrine, les sources, la pseudo-législation, la jurisprudence, etc. Et là, je veux donner un peu plus d'infos à vous. Ce n'est pas une formation de A à Z, bien entendu. Donc, il est toujours possible d'organiser une formation individuelle au cabinet ou via Teams ou un autre outil. Donc, pas de souci si vous souhaitez suivre une formation plutôt individuelle. Comme Nadine a dit, j'ai préparé une petite présentation. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais vous envoyer cette présentation et là, vous allez voir le contenu, les atouts Jura et plus important, vous allez voir là les documents, plus d'infos, les documents liés à la législation et un peu plus d'infos. Bien entendu, je vais l'expliquer aujourd'hui et je vais le montrer dans Jura. C'est pourquoi j'aime bien montrer la version Jura et de faire une présentation live, mais l'enregistrement et la présentation sera envoyée après le webinaire. Donc, je vais partager mon écran et je vais faire le tour avec vous. Donc, voilà, partager l'écran, share screen, voilà, et normalement, tout le monde peut voir mon écran, ma version Jura. Dans Jura, sur la page d'accueil, il y a quelques trucs et astuces à montrer. Au début, vraiment au début, au milieu, vous allez voir les actualités. Bien entendu, dans Jura, il y a des actualités et les actualités Jura se focalisent sur la législation. S'il y a une nouvelle loi, on va écrire un document du type d'info actualité. Les arrêts, la Cour constitutionnelle a annulé quelque chose par rapport au flexi-job. Ça, c'est également quelque chose qu'on va inclure dans le type d'info actualité. Mais on se focalise sur la législation. J'ai eu beaucoup de questions par rapport aux livres. Nous ne cessons pas à ajouter de livres dans Jura. Toujours, chaque mois, on ajoute d'autres livres. Sur la page d'accueil, à droite, vous avez maintenant le bouton Nouveaux livres dans Jura. Si cela vous intéresse, là, vous avez une liste, bien entendu, de nouveaux livres dans Jura. Apparemment, il y a une nouvelle livraison de Memento de l'environnement, région wallonne et bruxelloise. Voulez-vous consulter la table des matières du livre? Vous pouvez simplement cliquer sur le titre du livre et vous tombez immédiatement sur la table des matières du livre. Donc, si le livre vous intéresse, sachez bien, sur la page d'accueil, à droite, un aperçu de nouveaux livres est inclus. Également, une sélection éditoriale, une sélection faite par l'équipe Jura, et plus important, les liens utiles. Les liens vers les documents les plus consultés se trouvent sur la page d'accueil. J'en ai déjà parlé beaucoup. Je vais vite passer par la liste. On y trouve le lien vers l'ancien code civil, le nouveau code civil,
table de concordance. La législation la plus importante est là. Aujourd'hui, parce que le temps est limité, je veux bien vous montrer deux documents de cette liste. Tout d'abord, on a le document législation future. C'est une liste de la législation la plus importante, parlementaire, future et pendante. Et quand je clique là, j'ai bien entendu la liste. À gauche, j'ai une table de matières. Je clique sur proposition de loi portant le titre 1 du livre 9 et je vais voir immédiatement un peu plus d'infos. Le livre ou le titre 1 du livre 9 a été adopté en séance plénière le 15 mai. La date est mise à jour ici. Et voulez-vous savoir plus? On peut simplement suivre le lien vers les travaux parlementaires et vous tombez immédiatement sur le site web ici de la Chambre. Donc, beaucoup plus de raccourcis intéressants sur la page d'accueil dans les liens utiles. Donc, n'oubliez pas législation future et une nouveauté. Et apparemment, il y en avait beaucoup de questions par rapport au montant de l'indemnité de procédure. Je me souviens simplement de l'article 1022 du Code judiciaire. Mais les montants, apparemment pas facile à trouver. C'est pourquoi que maintenant, vous trouvez sur la page d'accueil le lien vers les montants de l'indemnité de procédure. Il faut simplement cliquer. On a ajouté un document et bien entendu, ce sont les montants depuis le 1er mars 2025. Donc, toujours à jour. C'est une petite nouveauté, mais beaucoup de questions. Donc, c'est pourquoi qu'on a ajouté cet hyperlien sur la page d'accueil. Également, et je reçois beaucoup de questions par rapport aux revues Jura, les nouvelles livraisons des revues, parce que les juristes, même dans un âge de l'intelligence artificielle, nous connaissons les revues fiables. On veut être au courant s'il y a une nouveauté, par exemple du recueil général de l'enregistrement et du notariat. Sur la page d'accueil, en bas, on a les nouveaux numéros des revues. Et donc, il y a une nouvelle livraison de recueil général de l'enregistrement et du notariat. Ça m'intéresse. Je peux cliquer sur le lien et j'ai immédiatement la dernière version de cette revue à ma disposition. Bien entendu, c'est simplement une possibilité que vous avez. Et parce que nous avons reçu beaucoup de feedback par rapport au nouveau numéro de revue, il y avait la question, est-ce qu'on peut recevoir un email? Est-ce que vous pouvez envoyer un email s'il y a de nouvelles livraisons de revues qui nous intéressent? Maintenant, c'est déjà le cas. Quand vous ne recevez pas encore cette revue, on peut le sélectionner via Jura en cliquant sur votre nom en haut à droite. Et ensuite, vous sélectionnez mes paramètres. Là, vous allez voir qu'on a deux lettres d'info Jura. Quand la revue vous intéresse, vous sélectionnez Newsletter Revue à gauche et vous vous inscrivez à la lettre d'info. Quand ça ne vous intéresse pas du tout, bon, bien entendu, désinscrivez-vous et vous n'êtes plus au courant des nouvelles livraisons spécifiques des revues juridiques. Ensuite, au moment où nous avons lancé cette petite fonctionnalité, j'ai reçu beaucoup de questions et maintenant, est-ce qu'on peut personnaliser cette lettre d'info? Par exemple, moi, je me suis intéressé au TBP en néerlandais, tijdschrift bestuurswetenschappen en publiekrecht. Orientation, par exemple, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pourquoi que la prochaine version Jura, le nouvel release Jura, qui est prévu pour début juin, ici, je vous montre l'environnement de test du Jura. Là, vous allez avoir la possibilité de sélectionner spécifiquement les revues qui vous intéressent. Donc, début juin, je ne connais pas exactement la date, mais début juin, on pourrait dire, par exemple, la revue Aménagement, Environnement, ça m'intéresse. Et je vais le sélectionner. Et Circulation, Responsabilité, Assurance, ça m'intéresse également. Finalement, vous confirmez et la lettre d'info qui se focalise sur la revue juridique maintenant ne me montre que les deux revues. Donc, on peut personnaliser cela début
juin. Bien sûr, vous avez également une lettre d'info qui va vous simplement tenir au courant des nouveautés Jura, soit s'il s'agit de législation, de jurisprudence, de doctrine, peu importe le type d'info. Ça, c'est la partie EASIN et matière de prédilection. Et ici, je vous prie, même modifier vos matières de prédilection. Et pourquoi? Parce que tout d'abord, la lettre d'info va vous montrer toutes les nouveautés Jura de toutes les branches du droit. Et moi, je m'occupais des expropriations, du droit environnemental, du droit des biens dans le passé. Donc, j'ai fait ici ma propre sélection. Par exemple, je me suis également intéressé à l'emploi des langues en matière administrative. J'ai fait la sélection, j'ai confirmé, et ma lettre d'info de Jura est plus courte et plus pertinente. Donc, je sais plus vite à parcourir, plus limité. Mais je vous prie, limitez cette lettre d'info. Après la formation, si vous ne l'avez pas encore fait, faites vos propres matières de prédilection et vous avez une lettre d'info adaptée, personnalisée. Comme je vous avais promis, j'allais vous parler un peu des documents liés et j'allais partir de la législation. Et la législation, d'après moi, est le type d'info principal Jura. La législation est à jour et la législation va contenir les commentaires qui sont vraiment utiles pour un juriste. Je tape DORA. Je vais vous expliquer les différentes façons de recherche. Ici, j'ai tapé DORA dans la barre de recherche. Et je vais déjà dire, il suffit que le mot-clé DORA est dans le texte. Ici, oui, le texte est dans la liste résultats. Sinon, le texte n'est pas là. Mais ici, je tape DORA. Et bien entendu, mon attente est simplement d'avoir le document en question comme premier résultat, le règlement de l'Union européenne. J'ai d'autres résultats, mais le premier résultat est un résultat pertinent. Je vous ai parlé des commentaires. J'ai ici le règlement DORA. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, comme commentaire? Je vois ici ce document sur le site web de l'Union européenne. Je peux suivre le lien vers le site web, vers Eurlex. Je vais voir transposition. C'est la loi fédérale du 25 mars. Je peux simplement cliquer sur le lien et j'ai immédiatement la version la plus actuelle de cette loi, également avec les commentaires utiles comme on note vers les travaux parlementaires. Il faut simplement cliquer sur le lien et vous avez immédiatement accès aux travaux parlementaires. Mais j'avais promis, ou j'avais dit, de parler un peu des documents liés. Bien entendu, au moment où la loi du 25 mars était là, nous avons écrit un message, un type d'info actualité. C'est lié ici aux notes, texte de loi. À droite, vous voyez actualité. Et donc ici, on a écrit, droit quotidien légal, le 30 avril, ils ont écrit un document par rapport à la loi de mise en œuvre précise, les pouvoirs, etc. Donc, on va faire une connexion au niveau de l'acte législatif entre la loi et entre les actualités, s'il parle vraiment d'une certaine loi. Mais nous allons faire cela également au niveau des différents articles. C'est ça que je voulais vous montrer maintenant. Prenons l'exemple, par exemple, de montant de l'indemnité de procédure. Disons que, je me souviens, c'est l'article, comme j'ai déjà dit, 1022 du Code judiciaire. Et je tape Code judiciaire ou CG, j'espère que c'est l'abréviation du Code judiciaire. J'ouvre le document et vous allez voir ici qu'on a les documents liés au niveau des articles. Texte de loi, arrêté d'exécution, etc. Ici, je voulais vous montrer les arrêtés d'exécution. Quand est-ce que nous allons créer une connexion entre un article d'une loi et un arrêté d'exécution? Quand, dans l'intitulé de l'arrêté royal, on parle de l'article là. Donc, on va créer la connexion entre l'article 1022 et l'arrêté royal du 26 octobre 2007 parce que dans l'intitulé de cet arrêté royal, on parle
vu l'article 1022 du Code judiciaire, etc. C'est pourquoi on a créé la connexion entre les deux. Et pour vous, c'est facile. Vous cherchez l'article, il faut simplement cliquer sur le lien et vous avez immédiatement l'arrêté royal. À gauche, vous avez à nouveau une table de matière. Je clique par exemple sur l'article 8 et l'article 8 me montre la dernière version de l'article 8 de l'arrêté royal avec, c'est pourquoi que je dis tout le temps, regardez les commentaires Jura avec le lien vers les montants maintenant. Pour les nouveaux montants indexés, vus, et vous avez le lien vers le document. Mais pour votre c'est plus facile, bien entendu, de mettre le lien sur la page d'accueil, mais bon, dans les commentaires, également disponible. Vous allez voir ici qu'on a d'autres documents liés. Arrêté d'exécution, donc s'il y a un arrêté royal, un arrêté ministériel qu'on peut lier, parce que dans l'intitulé, on parle d'un article, on va créer la connexion entre les deux, mais on va créer d'autres connexions. Prenons l'article 36 du CIR 92. Là, je veux vous montrer deux choses. Deux documents liés, je dirais. Je ne dois pas oublier de cliquer, bien entendu, sur le titre du document. Voilà. Je vois ici liste des modifications. Importante, mais Jura vous montre toujours la version la plus actuelle d'un article. Et c'est une version consolidée. Mais ici, on va voir les crochets. Le roi détermine, etc. Je vois les crochets et je vois le numéro 7. Le numéro 7 me montre la 7e modification de l'article et je peux trouver plus d'infos maintenant dans la partie liste des modifications. Ça me montre modification numéro 7. Ah voilà, c'est la loi, le lien vers la loi du 8 décembre 2020 et le lien vers les travaux parlementaires de l'acte modificatif. Et on a également créé la connexion entre l'article 36 du CIR 92 et la pseudo-législation. Et ça, c'est le bouton source. Le bouton source me montre les résultats, les sources, la pseudo-législation qui sont triées par ordre chronologique inverse. Donc, les circulaires de l'administration fiscale, les circulaires les plus récentes se trouvent en haut. Cela ne signifie pas du tout que toutes les pseudo-législations se trouvent dans Jura. Par exemple, en matière de droit fiscal, les questions parlementaires sont suivies. En droit pénal, les circulaires du Collège des procureurs généraux sont inclus. Le bouton source me montre si la pseudo-législation est inclue dans Jura et si on parle, par exemple ici, le circulaire relatif au remboursement des frais d'électricité. Si on parle dans le circulaire de la base légale, l'article 36, on va créer la connexion entre les deux. Donc, ce n'est jamais une liste complète, mais quand la pseudo-législation est inclue dans Jura, et quand elle mentionne une base juridique, elles sont liées à la législation. Mais plus important, excusez-moi, mais plus important, bien entendu, que les sources, c'est la jurisprudence et c'est la doctrine. Et là, et il y avait plusieurs améliorations Jura, on a continué à ajouter plus de documents liés au niveau des différents articles. Donc, je prends un autre exemple. Je vais prendre l'article 35 de la loi relative, je ne connais pas la date, relative au contrat de travail. Je tape article 36. Et bon, à nouveau, mon attente, c'est d'avoir le résultat d'article comme premier résultat. C'est simplement la pertinence d'une liste de résultats. Ici, je vois le bouton jurisprudence. On me demande beaucoup, c'est toute la jurisprudence? Non. Tout d'abord, il s'agit de jurisprudence inclue dans Jura. Ça veut dire la jurisprudence de la Cour constitutionnelle,
de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l'Union européenne à partir des années 90. L'autre jurisprudence, en ce moment, c'est mai 2025, l'autre jurisprudence est la jurisprudence publiée dans la revue juridique. Donc, quand il y a dans aménagement, on va publier un jugement d'un juge de paix, ça sera inclus dans Jura. Mais quand vous avez un jugement d'un juge de paix à Hasselt, par exemple, qui n'est pas publié dans une revue juridique, on ne va pas le trouver dans Jura. Donc, il s'agit de la jurisprudence à cour supérieure et de la jurisprudence publiée dans la revue juridique. Donc, tout d'abord, la jurisprudence, bien entendu, doit être inclue dans Jura. Ensuite, il s'agit de la jurisprudence à partir de 2010. Je vois ici plusieurs pages. Je vais cliquer sur numéro 4, page numéro 4, et voici, je vois la jurisprudence de 2009. Une petite exception. Donc, normalement, c'est la jurisprudence de Jura à partir de 2010. Et en plus, et ça c'est la dernière limitation, je dirais, on doit parler de l'article de la loi dans le résumé. Donc ici, par exemple, je vois sommaire numéro 1, ici du document de la Cour de travail de Liège, je vois dans les commentaires à article 35 de la loi relative au contrat de travail. L'article est mentionné dans le résumé de l'arrêt ou du jugement, et ensuite on va créer la connexion. Par exemple, j'ai entendu parler d'un arrêt de la Cour de cassation où il y avait une interprétation mais très formelle du principe des moyens. Je n'ai pas lu l'arrêt même, mais je savais bien qu'on parlait de l'article 744 du Code judiciaire. Donc, normalement, je tape l'article, je ne connais pas la date de l'arrêt de la Cour de cassation, mais normalement, l'article 744 est mentionné dans le sommaire. Donc, quand je clique ici sur jurisprudence, voilà, je pense c'est l'arrêt ici de la Cour de cassation. Donc, jurisprudence dans Jura à partir de 2010 et ensuite, on doit parler de l'article dans le résumé. Donc, pour moi, c'est la jurisprudence pertinente et récente. Et en plus, on a également le bouton doctrine. Le bouton doctrine me montre à nouveau, il s'agit des documents liés, la doctrine que nous avons liée à l'article d'une loi. Ce n'est pas non plus toute la doctrine. À nouveau, une limitation. On veut créer la connexion entre la législation et la doctrine quand il s'agit de la doctrine pertinente. Et quelle doctrine est pertinente quand on parle de législation? Les artikelsgewijze commentaren ou les commentaires systématiques. Donc, quand ici, droit judiciaire, commentaire pratique, Pire a écrit un texte spécifique par rapport à l'article 144, on va créer la connexion entre les deux. Bellon l'a fait également en néerlandais, on va créer la connexion entre les deux. Et en plus, on va créer la connexion avec les documents, je dirais, les livres de base, comme le Tibergien, le Compendium social, etc. Mais le focus, ce sont les articles, les commentaires ou les commentaires systématiques. Mais ça va me donner une autre façon de recherche parce qu'au moment où j'entends parler de l'article là, je peux simplement cliquer sur le bouton doctrine, j'ai la doctrine la plus importante et je peux immédiatement consulter le texte intégral par rapport à l'article. Souvent, ça va me donner la réponse. Finalement, c'est la dernière, c'est le dernier type d'infos qu'on a maintenant lié au niveau des articles. Je vais prendre un article du Code des sociétés et des associations. Ce sont les modèles. À nouveau, quand il y a des modèles qui ont comme base légale un article d'une loi, on va créer la connexion. Peu importe si le modèle est en anglais, en français ou en néerlandais,
on va créer la connexion via le bouton modèle. Je vois ici Van Oppen, renonciation aux actionnaires. Je vois ici en anglais, waiver for director regarding. Et finalement, le modèle, par exemple, pour aandeelhouders. Donc, on va créer la connexion. Si la base légale est mentionnée dans le modèle, peu importe la langue, français, néerlandais ou anglais. Je vais maintenant vite parler encore des documents liés à la jurisprudence et ensuite vite parler un peu de la doctrine. Et là, je vais vous montrer quelque chose par rapport à la version prochaine de Jura. On va remplacer, après les vacances d'été, Jura par le successeur Jura, Jura 2.0, comme vous voulez. Ce sera une version plus user-friendly, plus future-proof et qui vous donnera également la possibilité d'avoir un outil IA. Comme supplémentaire un outil IA, mais on va remplacer Jura et on va faire également une amélioration par rapport aux documents liés. Mais tout d'abord, je veux vous parler vite des documents liés au niveau de la jurisprudence. Disons que vous avez trouvé un arrêt ou que vous avez trouvé un jugement qui vous intéresse et vous voulez un peu plus d'infos, n'oubliez jamais le bouton document lié. Souvent, il y a des notes juridiques. Et dans Jura, et je ne savais pas, mais bon, apparemment, c'est intéressant, c'est bon à savoir, on a créé la connexion entre la jurisprudence et les notes juridiques qui abordent le document, l'arrêt ou le jugement. C'est le bouton document lié. Et ici, en bas, je vois que Lombard, il a écrit une note juridique, prise en compte de l'allocation, etc., etc. Mais dans cette note, il parle ici du document de l'arrêt correctionnel Liège. Donc, une connexion entre les notes juridiques et la jurisprudence est toujours là. Maintenant, par rapport à la doctrine, donc vite, brièvement dite, mais dans Jura, il y a la doctrine, bien entendu, de Wolters Kluwer, qu'on peut lire, mais également les références vers les textes des autres maisons d'édition. Donc, vous n'avez jamais la possibilité de lire les textes d'une autre maison d'édition. Mais la référence est dans Jura. Ça veut dire qu'on va trouver les résultats des autres maisons d'édition. On ne peut pas les lire, mais bien entendu, on peut les trouver. Et récemment, j'avais la question, bon, Kenny, quand vous voulez consulter un certain livre dans Jura, comment allez-vous chercher ce livre? J'avais dit, je vais utiliser la partie publication sur la page d'accueil. Je vois ici revue. Je vois également ouvrage. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer sur ouvrage. Je vois une liste des livres qui sont disponibles. Et ensuite, je peux chercher le livre. Et mardi passé, il y avait quelqu'un qui me posait la question, bon, la série Focus sur. Je tape Focus et je vois ici en néerlandais Focus op ou Focus sur. Et ce sont la one-pager. C'est la doctrine qui se focalise vraiment sur la législation, mais l'essence de la législation. Pas un texte de 20 pages, non. On parle d'une manière très courte, mais très pertinente d'un article. Et ça, c'est certainement important quand on parle, par exemple, du livre 6 ou du livre 5 du nouveau Code civil, qu'on a un texte focus sur les responsabilités extra-contractuelles, par exemple. Donc, la série est inclue, je tape le titre et je vois une liste de résultats. Les différents chapitres du livre sont coupés. Ce sont les résultats séparés. En ce moment, mai 2025, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez cliquer sur le premier résultat et cela ouvre la page d'accueil du livre, la table de matière du livre. Qu'est-ce qu'on peut également faire? On peut également cliquer sur le titre du livre.
obtenir une liste de résultats avec les différents chapitres du livre. Et ensuite, vous pouvez taper des mots-clés dans la barre de recherche et vous allez chercher ce mot-clé, mais dans le livre déjà sélectionné. Et je cherche le mot-clé étudiant, mais dans le livre, bon, focus sur la loi relative au contrat de travail. On va améliorer cela. Je vais vous vite montrer une chose, et ça c'est le prototype de la nouvelle version de Jura. Sachez bien, quand vous consultez un livre dans la nouvelle version de Jura, donc prévu pour, je dirais, la fin de l'année, vous avez le livre, le texte à droite, vous avez toujours une table de matière à gauche, et ici, la possibilité de chercher dans un livre. Donc, la consultation d'un livre sera plus facile dans la version future de Jura. Et par rapport à la législation, et je vais vite voir, voici c'est simplement un prototype. Donc, ça c'est vraiment, je ne peux pas vraiment chercher un article. Donc, je dois prendre ici un article, bon, apparemment du code de droit d'enregistrement. Qu'est-ce qu'on va également faire? Je vous ai parlé des documents liés au niveau des articles, texte de loi, jurisprudence, doctrine, etc. On va ajouter un bouton aperçu qui me montre l'essence d'un article, vraiment l'essentiel. La série focus sur sera liée à la législation via le bouton aperçu. Vraiment, on veut savoir vite un peu plus d'infos par rapport à un article. Vous cherchez dans le futur l'article et vous cliquez sur le bouton aperçu. Et bien entendu, vous avez la version la plus actuelle comme aujourd'hui. Une autre amélioration, et ensuite je vais continuer avec les options de recherche parce que j'ai déjà parlé pendant 32 minutes. Maintenant, quand vous avez par exemple la jurisprudence liée au niveau d'un article, c'est simplement une liste. On ne peut pas appliquer de filtres, on ne peut pas chercher dans la liste. Ça sera possible dans la nouvelle version de Jura. Ici, vous avez un filtre, on peut chercher dans la liste. Donc, à nouveau, plus facile d'aborder ou de consulter les documents liés. Donc, future version Jura, plus conviviale, plus future-proof, je dirais. Maintenant, quand je vous parle, j'aime bien vous parler encore un peu des façons de recherche. Et à la fin, j'aime bien vous poser une petite question par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que, et ça c'est également prévu pour la fin de l'année, on va ajouter un outil IA après la vacance d'été qui sera lancé et nous aimerions bien recueillir un peu votre avis à un sujet particulier. Donc, je vais vous poser une question, mais plutôt à la fin. Les façons de recherche. La barre de recherche. Comme je vous ai dit, je tape loi recherche privée, par exemple, et j'ai un certain nombre de résultats parce qu'il suffit que les mots-clés que j'ai utilisés sont dans le texte. Mais bon, le premier résultat doit être la loi même. Ici, il n'y a pas de discussion. Art 1022, Code judiciaire, c'est le premier résultat. Mais c'est une recherche mots-clés, donc il suffit que les 3 mots-clés que j'ai utilisés se trouvent dans le texte. Donc vous dites à Jura, donnez-moi toute l'info avec ce mot-clé que j'ai introduit. On va faire un peu plus. Donc quand je tape dans la barre de recherche, bon père de famille, je cherche toute l'info avec les 4 mots-clés dedans. Et je vois ici en gras, j'ai cherché les 3 mots-clés. Mais il suffit que les 4 mots-clés, excusez-moi, les 4 mots-clés se trouvent quelque part dans le texte. On va classer en fonction de la pertinence d'une liste de résultats. Vous pouvez changer cela en cliquant sur la flèche et vous sélectionnez la date. Et vous avez les résultats les plus récents en note de la liste de résultats dans lesquels apparaissent les mots-clés « bon père de famille ». On cherche également les synonymes.
Je sais bien, ce n'est pas exactement la même chose. Dans le passé, on parlait de bon père de famille et maintenant on parle de personnes prudentes et raisonnables. On va chercher les synonymes et vous l'allez voir ici en gras. Donc, on cherche les synonymes d'un mot-clé que vous avez introduit. Obligation générale de prudence, apparemment, c'est un synonyme de bon père de famille et on les cherche. Mais donc, il suffit que le mot-clé que vous avez introduit se trouve quelque part dans le texte. Comment diminuer le nombre? On peut ajouter d'autres mots-clés. Je pourrais dire ajouter dans la barre de recherche le mot-clé usufruit, par exemple. Je peux remplacer ce mot-clé usufruit par exemple, gestion d'affaires. Et à nouveau, je dis à Jura, donnez-moi toute l'info avec tous les mots-clés que j'ai utilisés. Donc, quand je tape gestion d'affaires, donc, tous les mots-clés doivent être là. Plus de mots-clés, moins de résultats. C'est normal quand vous introduisez bon père de famille que vous avez beaucoup de résultats parce qu'il y a beaucoup de textes avec les mots-clés dedans. Gestion d'affaires, mots-clés plus spécifiques, moins de résultats. Qu'est-ce qu'on peut également faire au moment où vous dites « Ah, mais je cherche bon père de famille », j'ai pas immédiatement d'autres mots-clés ou ça ne me donne pas les résultats que je voulais. On peut appliquer comme filtre une branche de droit. Disons, parce que je voulais apprendre un peu, j'ai introduit bon père de famille, mais je suis à la recherche de plus d'infos par rapport aux responsabilités extra-contractuelles. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appliquer comme filtre mot-clé classification. Je clique sur le plus à côté de droit civil, sur le plus à côté de code civil, et je vois ici le contenu du livre 6, responsabilité extra-contractuelle, et je vais le sélectionner. J'ai maintenant limité la recherche d'un mot-clé bon père de famille, mais jusqu'aux branches de droit, la responsabilité extra-contractuelle. Ça, c'est une chose que j'ai faite tout le temps. J'essaie de trouver les mots-clés, je les introduis, et quand j'ai un grand nombre de résultats, mais je connais une certaine branche de droit, je veux par exemple limiter au droit des assurances, je clique droit économique, financier et l'entreprise et je vais sélectionner là assurance et je vais essayer de limiter. Ça n'est pas du tout toujours facile, mais ça c'est une chose, quand vous pouvez le faire, faites-le et vous limitez simplement une recherche à une certaine branche de droit. Mais à nouveau, il suffit que le mot-clé que vous avez introduit se trouve dans le texte, quelque part. Il est même possible qu'ici, vous allez trouver un texte qui parle des expropriations, une bonne motivation. On a exproprié un père avec 4 enfants et le mot-clé famille est quelque part dans le texte. Le texte est dans la liste résultats. Parce que les mots-clés peuvent se trouver quelque part dans le texte. On peut ajouter les guillemets. Et maintenant, vous allez voir que j'ai moins de résultats. Et pourquoi? Parce que maintenant, j'ai dit à Jura, je veux que vous cherchiez l'expression exacte. Pas de synonyme. L'ordre des mots-clés est important et je ne veux que les textes qui vont inclure l'expression exacte bon père de famille. Faites attention. À mon avis, c'est une possibilité, mais je ne vais pas le faire au début d'une recherche. Et pourquoi pas? Parce que je veux avoir les synonymes. Quand je tapais dans le passé Corona, je veux chercher COVID-19. Quand je tape e-invoicing, je veux chercher facturation électronique. J'aime bien les synonymes. Mais au moment où je vois les mots en gras se trouvent quelque part et je ne trouve pas les résultats pertinents, dans ce cas, je vais utiliser les guillemets. Je vais limiter une recherche à une expression exacte. En plus, on peut ajouter ici, comme filtre, on peut limiter la recherche à une branche de droit spécifique. Mais, et ça c'est plus important, on a également ici
le label en rouge. Et le label en rouge me montre les sujets juridiques qui sont abordés dans le texte que j'ai trouvé dans la liste résultats. Parfois, il y en a beaucoup. Parfois, c'est limité. Mais ça me montre une sélection de sujets juridiques abordés dans le texte. L'avantage de Jura, on peut cliquer sur un sujet juridique qui vous intéresse. Il est possible que vous dites, ah mais voici, j'étais à la recherche de la responsabilité extra-contractuelle et la responsabilité du fait personnel, la faute et les généralités. Ça m'intéresse. Vous cliquez. Maintenant, vous remplacez votre recherche initiale et vous limitez une recherche jusqu'au sujet juridique que vous avez sélectionné. Ça, c'est l'avantage du Jura. Vous avez beaucoup moins de résultats et limité à un sujet juridique. Et au moment où vous regardez maintenant à gauche, vous allez voir où vous vous situez dans la structure du Jura. Je me situe dans la partie généralité, faute, responsabilité pour une faute, etc. Mais je vois ici un autre sujet qui m'intéresse plus, le non-respect d'une règle légale ou le non-respect de la norme générale de prudence. Ah, ça peut être plus important pour moi. Je peux sélectionner l'autre sujet juridique et désélectionner le premier. Mais l'avantage, vous avez une liste de résultats pertinente et on se situe immédiatement dans la bonne partie de la structure Jura. Et l'avantage dans Jura, peu importe votre point de départ. Vous avez un point de départ, vous voulez plus d'infos, on peut le faire, on peut chercher le point de départ, et ensuite on peut continuer en utilisant les crédits. Par exemple, je connais plus les mots-clés, mais je connais l'article du Code civil. Je tape ART, l'article Code civil ou CC, et je vois comme premier résultat l'article de l'ancien Code civil. Je vois le sujet juridique. Par exemple, l'usage en bon père de famille dans le cadre des droits et des obligations du locataire. OK, ça m'intéresse. Je clique sur le sujet juridique. Et au lieu de dire à Jura, donnez-moi toute l'info avec Art 1728 Code civil dans le texte, maintenant j'ai remplacé la recherche et j'ai dit à Jura, non, donnez-moi toute l'info avec le même sujet juridique, c'est-à-dire ici, l'usage en bon père de famille, les droits et les obligations du locataire. Au moment où je trouve un sujet juridique, je vais le sélectionner. Je limite, j'ai beaucoup moins de résultats et je suis sûr que dans Jura, j'ai trouvé toute l'info avec le même sujet juridique. Ça, c'est également une petite possibilité pour créer la connexion entre les documents. Vous avez toute l'info avec le même sujet juridique. J'avais un collègue qui me posait une question. Il voulait avoir un peu plus d'infos par rapport au contrat conclu avant la date du jugement déclaratif de faillissement. Bon, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tapé dans la barre de recherche contrat faillite. J'ai toute l'info avec ce mot-clé. Je voyais comme premier résultat, bon, d'après moi, c'est le bon article. Ça ne m'intéresse pas. J'ai presque 8000 résultats. Mais le sujet juridique qui m'intéresse, ce sont les contrats en cours dans le cadre de l'administration de la faillite. Je clique, je remplace, j'ai beaucoup moins de résultats. J'ai 200 résultats. Mais tous les résultats que j'ai trouvés parlaient des contrats en cours de l'administration de la faillite. En plus, dans les deux langues, vous avez toute l'info avec le même sujet juridique en néerlandais et en français. En néerlandais, apparemment, c'est een lopende overeenkomsten, mais Jura ne fait pas une traduction d'un mot-clé. Mais au moment où vous trouvez un sujet juridique, vous pouvez la sélectionner, et vous remplacer la recherche, et vous limitez cette recherche au sujet juridique. Mais bien entendu, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas le temps de lire 200 documents, même si les 200 documents parlent des contrats en cours. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut affiner encore plus
Parce que maintenant, quand vous tapez dans la barre de recherche, par exemple, champ d'application, vous cherchez les mots-clés, mais dans le texte qui parle déjà d'un même sujet juridique, les contrats en cours, administration de la faillite. Et vous limitez encore plus. Et donc, moi, quand je cherche Jean de Jura, je vais commencer avec les mots-clés. Je vais les introduire dans la barre de recherche. Et si j'ai beaucoup de résultats, je vais chercher s'il y a un sujet juridique qui peut m'intéresser, ou je vais essayer de diminuer le nombre en utilisant la classification à gauche. Et au moment où je trouve un sujet juridique, je vais toujours la sélectionner et je vais voir. Je vais continuer à dire, ah, je veux la jurisprudence, je veux la doctrine, par exemple. Et maintenant, j'ai toute la doctrine qui parle de contrats en cours, des contrats en cours dans le cadre de l'administration de faillite, qui vont inclure les mots-clés champ d'application. Peu importe votre point de départ, s'il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation, si vous parlez, par exemple, j'ai un arrêt de la Cour de cassation et je veux d'autres cas similaires, je peux les trouver en utilisant les étiquettes. Et je commence et je tape CAS et je me souviens la date ici. On peut également introduire le numéro de rôle ou quoi qu'il en soit. Normalement, c'est le premier résultat. Je vois ici les sujets juridiques et je peux sélectionner un sujet juridique qui m'intéresse. Prenons l'exemple ici. Plus d'infos par rapport au droit au respect de la vie privée. Je sélectionne et ensuite je vais sélectionner jurisprudence et j'ai toute la jurisprudence qui parle de même sujet juridique. On va faciliter là à nouveau un peu la vie dans la prochaine version de Jura. Donc, remplacer Jura, c'est pour après les vacances d'été. On continue à améliorer Jura. Et une chose que nous allons faire, et je cherche un peu l'environnement de test, voilà Jura, dans début juin. Disons que vous cherchez à nouveau l'arrêt de la Cour de cassation. Je vais prendre l'exemple et je vais le montrer, ça sera plus facile. Vous avez un arrêt et vous voulez d'autres jurisprudences similaires. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez voir un bouton qui s'appellera décision similaire. Vous sélectionnez le bouton, vous sélectionnez le sujet et vous dites trouver la décision et vous avez immédiatement d'autres jurisprudences avec un même sujet juridique. En fait, ça va faire exactement la même chose comme maintenant. Vous sélectionnez une étiquette et ensuite vous appliquez plusieurs filtres. Donc, ça sera plus facile dans la version future de Jura. C'est une vraie petite amélioration. Bien entendu, ça sera également dans le futur plus facile quand vous utilisez le Jura 2.0, mais c'est une petite amélioration pour la version Jura d'aujourd'hui. N'oubliez pas non plus, quand vous avez trouvé la doctrine, comme je vous ai dit, c'est la doctrine de Wolters Kluwer, mais également la doctrine des autres maisons d'édition. Voulez-vous la doctrine de Wolters Kluwer ou la doctrine, brièvement dit, qu'on peut lire? On peut à gauche dire « Donnez-moi les résultats dont le texte intégral est disponible ». Simplement le texte intégral en français ou en néerlandais, ou les deux. Donc on peut, si vous voulez, supprimer les références de texte d'une liste résultats. À nouveau, beaucoup moins de résultats, plus facile à trouver les résultats qu'on peut lire. Et maintenant, j'aimerais bien de vous poser une petite question par rapport à un outil IA qui est prévu à nouveau pour après les vacances d'été. Donc, j'ai lancé un sondage et je voulais bien vous poser une question. Donc, chez nous, en ce moment, nous sommes en train, bien entendu, de tester les outils IA. Et les outils IA vont faciliter la vie. Est-ce qu'ils vont résoudre chaque question juridique complexe? Non, vraiment pas du tout. Il n'y a pas de vraie intelligence humaine, c'est une intelligence artificielle et qui va faciliter un peu la vie et peut-être vous gagnez 10% de votre temps,
top. Mais bon, ça sera déjà top quand l'outil est là. Et en ce moment, nous sommes en train de tester l'outil IA. Parce que ce n'est pas simplement lancer un outil, ça fonctionne, oui, non. Non, on doit également contrôler, vérifier la fiabilité des résultats. Et donc, notre équipe est maintenant en train de tester beaucoup si les résultats sont fiables et qualitatifs. Mais donc, on va lancer un outil IA et quand vous posez une question, vous êtes francophone, quand vous posez une question en français, quelle source souhaitez-vous que l'outil interroge? Uniquement la source francophone ou les deux, les sources francophones et néerlandophones? Que voulez-vous? Est-il important quand vous posez une question en français qu'on cherche dans tous les documents? Ça, c'est absolument nécessaire pour vous? Ou simplement un atout appréciable? Ou dites-vous, non, quand je pose une question en français, il suffit que l'outil IA va chercher dans le document en français. Que voulez-vous? Je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont en train de voter. Merci beaucoup. J'ai également ma propre opinion, bien entendu, mais je voulais poser la question à vous, parce que vous êtes l'utilisateur. Est-ce que c'est absolument nécessaire, quand vous posez une question en français, qu'il cherche dans les sources francophones et néerlandophones? Ou c'est simplement un atout appréciable? Ou est-ce qu'il suffit qu'on cherche dans les documents en français? Je ne parle pas des réponses. Je pose une question en néerlandais. Par défaut, on va répondre en néerlandais, sauf si je dis répondez-moi en français. Je parle simplement des sources qu'on va consulter. Et je laisse ouverte encore le sondage pendant quelques secondes. Je vois que presque 70% a déjà voté. Merci beaucoup. Mais j'aime bien recevoir votre feedback parce que vous êtes l'utilisateur. Je l'étais également dans le passé. Maintenant, je donne la formation, mais j'ai également utilisé Jura comme utilisateur et votre feedback est important pour vous, pour nous, pour nous. Donc, je vois que, et je vous montre les réponses, l'importance, 25% dit oui, c'est absolument nécessaire. Presque la moitié dit que ce sera un atout appréciable ou 30% dit que la recherche dans la langue, la question suffit. Donc, merci beaucoup. Moi, personnellement, je dirais également la première option parce que, bon, quand je pose une question en néerlandais, j'aime bien qu'on cherche également le document en français. Je veux qu'il réponde en néerlandais, mais j'aime bien qu'on cherche toute l'info. Mais bon, tout le monde a sa propre opinion. Donc, merci beaucoup de votre feedback. Donc, je vais prendre cela avec moi à l'équipe Jura. J'ai encore 8 minutes. Donc, je vais vous vite montrer deux fonctionnalités que j'utilise beaucoup quand j'utilise Jura. Et donc, comme je vous ai déjà dit, après la vacance d'été, je dirais plutôt presque contre la fin de l'année, on va remplacer tout d'abord Jura. Et en plus, si vous le souhaitez, ce n'est pas nécessaire, on va simplement remplacer la base de données et donner une version plus user-friendly, plus conviviale. Et l'outil IA sera une option supplémentaire, mais ça sera également prévu pour la fin de l'année. Quand vous avez le document dans Jura, on peut imprimer, on peut télécharger. Ce sont les options qui se situent dans la barre rouge à droite. Télécharger, imprimer. Mais quand il s'agit d'un document que vous aimez bien consulter régulièrement, par exemple une loi, la loi recherche privée, ça m'intéresse beaucoup, cliquez sur l'étoile et sauvez le document à votre propre catégorie. Vous pouvez dire à webinaire web le 25, vous pouvez nommer la catégorie comme souhaité, vous confirmez, et dans votre espace de travail personnel, dans la partie Mes favoris Jura, vous allez voir la catégorie que je viens de créer maintenant, et là j'ai le lien vers le document. Et ça c'est vraiment important, ce n'est pas une copie, c'est le lien vers la version la plus actuelle, donc pour la législation. Pour les commentaires systématiques, on va mettre à jour les documents. Vous voulez la version la plus actuelle,
je vous prie, mais téléchargez, imprimez, mais ajoutez également les documents que vous aimez bien consulter régulièrement à vos propres favoris Jura. Et en plus, quand vous cherchez et vous trouvez un certain nombre de résultats, vous ouvrez 20 documents et vous utilisez 5 documents. Les 5 documents que vous avez vraiment utilisés pour votre avis ou votre conclusion, quoi qu'il en soit, mettez de côté les documents. Par exemple, je vais simplement ouvrir un texte à partir de la page d'accueil. C'est un texte que j'ai utilisé. Je vais mettre de côté le texte en cliquant dans le cadre qui se situe dans la barre rouge à droite. Je marque le document. Je peux faire cela dans un document. Je peux faire cela également dans une liste de résultats. Disons que j'ai un document et je veux le mettre de côté. Je peux le faire à droite et je mets simplement de côté le document, même si je n'ai pas encore ouvert le document. Et je le trouve dans mon espace de travail personnel, mes documents liés. Pour moi, c'est plus facile parce que je ne dois pas tenir compte de l'historique Jura. L'historique me montre chaque document que j'ai ouvert, même si je ne l'ai pas utilisé. Il suffit de l'ouvrir. Quand je vois un document qui est intéressant, mais pas pour maintenant, je ne l'ouvre pas. Le document n'est pas dans mon historique. L'option marquée vous permettra de mettre de côté des documents que vous aimeriez bien lire dans le futur, que vous avez simplement utilisé. Et c'est une liste de résultats qu'on peut faire, qu'on peut ensuite supprimer, vider un peu, ajouter le document en favori Jura, imprimer une sélection ou sauver une sélection. Et je pense qu'ici, je peux conclure. Donc, je laisse encore la parole à ma collègue Nadine. Mais de ma part, j'aime bien déjà de vous remercier d'avoir participé. Vraiment. Merci Kenny pour la présentation. Le webinaire touche à sa fin et vous serez bientôt redirigé vers l'enquête. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions. La documentation vous sera également envoyée par mail. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé et à vous souhaiter encore une bonne après-midi. À bientôt. Merci beaucoup tout le monde et au revoir.